Il y a environ un an, j'ai acheté mon premier boîtier de type professionnel ou haut de gamme, semi-professionnel avec ce Panasonic Lumix GH6. Et aujourd'hui, je te fais mon bilan d'expérience après un an d'utilisation pour savoir est-ce qu'il est également fait pour toi. Alors petit disclaimer avant de commencer la vidéo, je ne vais pas faire le grand test du Panasonic GH6 dans toutes ses caractéristiques, etc. Dans cette vidéo, je vais être vraiment cash, je vais te donner mon retour d'expérience sans pincette sur comment j'ai vécu l'achat de ce Lumix GH6 durant ma première année d'utilisation. Alors la première chose, c'est pourquoi j'ai acheté ce Lumix GH6. Pourquoi lui, pourquoi pas un autre? C'est la première chose que j'ai envie d'aborder avec toi. Et tout d'abord, je vais être transparent, je ne m'y connaissais pas dans tous les codecs, dans toutes ces qualités. Aujourd'hui, j'aurai beaucoup plus de choses à dire, et d'ailleurs, je vais vous le dire à la fin de cette vidéo, de pourquoi j'aime ce boîtier. Mais à l'époque, c'était vraiment la légende du GH5. Tout le monde, j'avais entendu parler du GH5 par énormément de vidéastes, et je me suis dit, forcément, vu que le GH6 est meilleur, parce que j'avais regardé quand même quelques vidéos d'explication de ce boîtier, je me dis forcément ça va être une tuerie puisque si le GH5 était top, le GH6 est forcément exceptionnel. Et les deux autres choses, c'est bien sûr la partie budget, le prix. Le prix du boîtier était quand même inférieur avec les caractéristiques qu'il avait par rapport à ses concurrents. Et également le prix des objectifs, parce que je regardais un petit peu les deux, et il n'y a pas photo, sur du micro 4/3, les objectifs sont bien moins chers. Et ça, c'était un vrai avantage qui a pesé dans la balance. Alors, j'ai eu une mésaventure sur la livraison de ce boîtier, mais ça, j'en parlerai dans une autre vidéo. Bon, je reçois ce boîtier et j'ai 2 jours de waouh, la 4K c'est trop bien puisque j'en avais jamais eu, et 3 mois de frustration. Alors là, vous allez me dire, Damien, qu'est-ce que tu me racontes? Mais je suis full honnête dans cette vidéo. J'ai 3 mois de grosses déceptions puisque c'est pas la caméra qui fait tout, il n'y a pas juste à la poser, appuyer sur REC et ça fait des merveilles. C'est le vidéaste qui transforme ce petit bijou en merveille. Et ça, à ce moment-là, je ne l'ai pas compris. Je pensais que j'allais juste appuyer sur REC, la poser et que j'allais avoir des images incroyables. C'est pas le cas, évidemment, vous en doutez. Et je découvre du coup la frustration de ne pas savoir exploiter ce boîtier. J'arrive pas à utiliser le log, j'arrive pas à l'étalonner. Du coup, je me retrouve frustré. Je commence à comprendre également que le micro 4/3, il n'y a pas que des avantages à l'avoir. Ok, c'est moins cher. Ok, les objectifs sont moins chers. Ok, tu peux avoir des codecs voilà, de la qualité top. Mais il y a aussi quelques défauts. Tu as moins de profondeur de champ sur une équivalence, 2.8 par rapport à un plein format, tu n'as pas la même chose. La basse lumière, c'est moins bon forcément qu'un plein format. Mais moi, à ce moment-là, je me concentre uniquement sur ces défauts-là. Je regarde beaucoup de youtubeurs, vous savez, sur YouTube, etc. Et tout le monde est en plein format. Je me dis, mais pourquoi tu as pris un micro 4/3? Et je commence à être frustré. Et là, je fais la pire des choses, je ne filme pas. C'était vraiment la pire des choses à faire de rester sur cette frustration, de se comparer aux autres, de se dire, eux, ils n'ont pas ça, donc forcément, c'est pas le bon appareil qu'il me fallait. Et franchement, je m'améliore pas, je l'utilise pas, j'apprends pas à le connaître. Et honnêtement, aujourd'hui, je regrette un petit peu ces 3 mois parce que je l'aime beaucoup cet appareil et vous allez le voir par la suite. Je vais en dire beaucoup de bien, mais je voulais commencer par ça parce que ça a été la réalité. Sur les 3 premiers mois, j'étais déçu, je regrettais même si j'aurais pu revenir en arrière, je ne l'aurais pas acheté. Et c'était vraiment une erreur parce qu'aujourd'hui, je peux vous dire que je suis pleinement satisfait de cet achat. Alors juste pour suivre un petit peu mon cheminement, je commence au bout des 3 mois à me dire que dans tous les cas, j'ai pas le budget pour acheter un plein format, revendre, perdre de l'argent, etc. Et je commence à me dire, bon, moi, comment faire pour avoir une meilleure profondeur de champ, parce que je voulais vraiment ce côté bokeh qui est vraiment très agréable quand on est vidéaste, on va pas se mentir. Et je me rends compte qu'il y a d'autres objectifs qui existent à 1.2 notamment, donc c'est le 42,5 mm que j'achète, qui est un top objectif. Je pense que c'est mon préféré à l'heure actuelle. J'en parlerai peut-être dans une vidéo si vous voulez que je vous parle notamment de tous les objectifs que j'ai, je le ferai. Donc n'hésite pas à me le dire en commentaire. Donc je commence ça d'occasion. C'est pas très cher par rapport à d'autres objectifs en plein format, etc. J'ai trouvé ça sur eBay, donc j'étais vraiment très content. Et là, je me remets du coup à essayer de comprendre, à essayer de l'utiliser, à essayer de faire des vidéos. Et je prends beaucoup de plaisir à ça. Et je pense que c'est ce que j'ai pas fait sur ces 3 premiers mois et que j'aurais dû parce que je commence à tout comprendre. L'autofocus, certes, il n'est pas exceptionnel. C'est un des défauts de ce GH6. Mais je commence à comprendre qu'avec des réglages, je peux déjà l'améliorer. Sur la partie également du log,
il n'y a pas que le log, il y a d'autres formats et je commence à me renseigner et à comprendre comment même étalonner le log. D'ailleurs, j'ai fait une petite vidéo là-dessus. Si c'est ton cas, n'hésite pas à aller la voir. Ça peut t'aider à aussi améliorer l'étalonnage de ton log sur le GH6. Et surtout, je sors faire des vidéos, je sors filmer et ça change tout puisque je commence à comprendre toutes les qualités de ce GH6 qui a un boîtier qui a énormément de spectres où tu peux vraiment te faire plaisir sur du ralenti, sur de la 4K, sur de la 5,7K, sur plein de choses. Il y a énormément. Enfin, ce boîtier, si je devais le résumer, hormis à rentrer dans les spectres techniques, c'est que c'est vraiment un run and gun. C'est-à-dire qu'on le prend, il est léger, il est petit. Regardez la taille de ses objectifs. Alors là, on est sur un 9 mm. Mais il y en a d'autres où ça va pas beaucoup plus loin, c'est léger. Donc je peux vraiment repartir comme ça, l'accrocher à mon sac à dos, le sortir, filmer. Une stabilisation exceptionnelle. Lorsque j'active la stabilisation, donc toute la stabilisation, hein, j'ai stabilisation de l'objectif, du boîtier, plus électronique, mais je peux faire vraiment des plans à main levée et il n'y a aucun problème pour l'exploiter. L'ergonomie également de ce boîtier qui est juste incroyable, je l'adore. L'écran qui va dans tous les sens, qu'on peut également, vous voyez, pousser comme ça, c'est vraiment top. On a également la possibilité du coup d'avoir le rec qui est juste devant et au-dessus. Je me rends compte parce que vous vous en doutez, si aujourd'hui j'arrive à me filmer avec le boîtier dans les mains, c'est que j'ai acheté une autre caméra qui est toute récente que j'apprends à connaître. Je vous en parlerai sûrement plus tard et je me rends compte que honnêtement l'ergonomie du GH6 est meilleure. Les boutons tombent sous les doigts et ça c'est juste top. Je viens de me rendre compte que je n'utilise pas du tout depuis le départ là, les titres que je voulais mettre pour faire un peu les chapitres, mais bon, c'est pas grave. J'ai dit avec le cœur un peu ce que j'avais vécu avec ce GH6. Et maintenant, j'ai envie de te dire, est-ce qu'il est fait pour toi? Est-ce que tu dois l'acheter? Est-ce qu'il y a mieux pour toi? Si je dois être assez court dessus, les avantages, ça va être son prix. Le prix des objectifs, tu vas pouvoir te faire un parc d'objectifs pour beaucoup moins cher que si tu prends un plein format. Tu vas avoir une très bonne stabilisation. Donc, si tu n'aimes pas les gros stabilisateurs, si tu n'as pas envie d'être encombré, si tu es plutôt sur la partie voyage, et ben honnêtement, tu as juste besoin de ça. Moi, j'ai acheté une cage, mais si je dois être full honnête, tu peux partir vraiment run and gun avec et tu auras des super plans. Tu n'as pas besoin de beaucoup d'équipements pour le rendre agréable ce GH6. Donc la partie prix, la partie stabilisation et surtout tout ce qu'il est capable de faire de la 5K, de faire de la 5,7K, la C4K également, c'est-à-dire la vraie 4K, parce que la 4K qu'on entend partout, c'est plutôt de l'UHD. Donc si tout ça, ça te parle chinois, en gros, tu as vraiment le meilleur de ce que tu peux faire sur des caméras beaucoup plus haut de gamme sur un prix très réduit. Et ça, je pense que c'est son plus gros avantage, de pouvoir faire du ralenti à 100 images secondes également en 4K. C'est juste top de pouvoir le faire sur un boîtier à un prix aussi abordable. Alors pourquoi ne pas l'acheter maintenant? Tout simplement, on va parler des défauts qui sont aussi ses qualités. Donc c'est, je le répète, du micro 4 tiers, donc pas cher, stabilisé, la stabilisation qui est excellente. Le défaut maintenant, ça va être toute la partie du coup basse lumière où il est moins bon et également la partie du coup de profondeur de champ où tu vas devoir avoir des objectifs à f1.2 comme j'ai ou f1.4 que j'ai également pour avoir cette profondeur de champ. Donc ça limite un peu, voilà, si tu prends comme moi le premier objectif à 2.8, je pense que tu peux être déçu si tu t'attends à une profondeur de champ comme sur un plein format. Et enfin, moi, ce qui m'a fait, la raison qui m'a fait acheter une autre caméra, c'est l'autofocus. Alors l'autofocus, si tu fais ce que je suis en train de faire, c'est-à-dire une caméra qui ne bouge pas, où tu peux avoir le temps de poser du matériel, de faire des petits réglages, etc. Honnêtement, sur le GH6, ce n'est pas un problème, puisque tu vas pouvoir faire tes petits réglages. L'autofocus, il n'est pas excellent, mais pour reconnaître un visage qui ne bouge pas, ça pose pas de problème. Là où il est pas bon, c'est ce que je vais faire et ce que la nouvelle caméra fait très bien, c'est je tourne la tête, je reviens et normalement j'ai le retour qui est juste là, l'autofocus se fait et il n'y a aucun problème. Avec lui, tu sais jamais, l'autofocus peut pomper, il peut avoir du mal à refaire la mise au point. Et honnêtement, pour ça, j'avais besoin d'une autre caméra. Parce que j'ai fait beaucoup de vidéos, notamment de vidéos d'extérieur, vidéos où tu filmes des gens, etc. Et où tu peux avoir le temps un peu de dire « Attends 2 secondes, je fais mes réglages, etc. » Et franchement, il y a zéro problème, il est trop bon pour ça. Par contre,
J'ai fait aussi une vidéo en soirée, donc type un peu boîte de nuit où il y avait très sombre, basse lumière, plus des néons et où les gens en fait ne t'attendent pas pour filmer, hein, ils sont en train de faire leur soirée et toi tu as envie de capturer le moment et honnêtement j'avais un plan sur 4 qui n'était pas bon parce qu'il y avait du flou ou alors il pompait pour faire une mise au point et du coup j'étais très déçu de ça et j'avais la possibilité moi de m'acheter un autre boîtier donc je l'ai fait. Mais honnêtement, si c'est pas ton cas, tu vas pas être non plus déçu de cet autofocus. Autre chose également qu'on ne dit pas sur ce GH6 en termes de choses positives, c'est qu'il a énormément de choses que font les moniteurs externes. Alors généralement, moi quand je me suis renseigné pour m'acheter mon moniteur externe, j'entendais c'est trop bien, vous allez pouvoir le focus picking, vous allez pouvoir avoir le zebra, vous allez pouvoir avoir, comment on appelle ça, l'histogramme pour mieux exposer votre plan. Mais honnêtement, j'avais tout sur le GH6. Il fait tout, il le fait bien, c'est visible sur le boîtier. Et la seule raison pour laquelle j'ai acheté un moniteur externe, c'est pour pouvoir mettre un disque dur SSD et pouvoir enregistrer beaucoup plus longtemps. Puisque comme je fais des reviews, je peux filmer pendant 40-50 minutes et j'ai envie de le faire avec le meilleur codec possible. Alors mon mot de la fin sur ce GH6, c'est que pour moi, c'est un vrai coup de cœur. Déjà parce que c'est ma première caméra, que j'ai vécu des choses assez étonnantes avec. Je suis passé un petit peu dans toutes les phases, l'excitation, la déception, puis de la redécouvrir et enfin de l'aimer pour ce qu'elle est, c'est-à-dire une caméra micro 4 tiers, compacte, qui fait tout, qui le fait très bien et qui nécessite quand même d'accepter ses défauts, c'est-à-dire de ne pas vouloir shooter la nuit sur des choses assez exceptionnelles et surtout d'accepter aussi son autofocus, d'apprendre aussi le focus manuel, puisque du coup j'ai bien appris avec celui-ci et honnêtement avec un focus picking qui est top, vous pouvez directement le faire sur ce boîtier. Voilà les amis, mon petit retour d'expérience sur ce GH6. J'espère que cette vidéo vous a plu. On est de plus en plus nombreux, merci beaucoup. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, n'hésitez pas à le faire puisqu'on va parler de beaucoup de choses prochainement sur cette chaîne. Je suis vraiment hyper motivé à vous faire plein de vidéos. N'oubliez pas de mettre un petit like et de me dire en commentaire si vous aimez vous le micro 4 tiers ou si pour vous c'est pas possible, il vous faut du plein format. J'ai hâte de vous lire. J'espère que les commentaires seront cool sous la vidéo. Moi je vous dis à la prochaine. Ciao.